C'est une belle histoire de travail et de progression aujourd'hui sur notre plateau. À seulement 15 ans, Antonin Petitjean, licencié au club de judo de Chamouillet, vient de décrocher une deuxième place au championnat de France de Newaza, synonyme donc de sélection pour les championnats d'Europe en mars prochain en Grèce. Et justement, il est avec nous sur le plateau, accompagné de son entraîneur Alric Limlet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Antonin. Alors quand tu décroches cette deuxième place à Verquin dans le nord de la France, qu'est-ce qui te traverse en premier ? Beaucoup de joie, mais également beaucoup de déception, parce que j'étais là pour viser l'or, mais je reviens avec une deuxième place. Bon, je l'ai quand même mérité, mais j'aurais préféré mieux. Comment ça s'est passé ce tournoi ? C'était dur, j'imagine Plus dur dans le cardio que physiquement. Les adversaires étaient solides. Techniquement, je me sentais à l'aise, mais vraiment le cardio. Premier combat, ça a passé, deuxième aussi, et la finale, vraiment très dur. Pourquoi c'était très dur ? C'était l'adversaire qui était trop fort ou tout simplement c'est le physique qui n'a pas tenu ? Le physique est un adversaire aussi très solide, très bon, et une petite erreur, ça m'a coûté mon combat. Alors vous qui le suivez au quotidien justement, à quel moment vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à jouer cette saison particulièrement ? Bon, après, vu comme on est un petit club, on a poussé Antonin, on a bossé. De toute façon, il n'y a pas de secret. Moi, comme je dis, il n'y a que le travail qui paye. Il est régulier à l'entraînement et on travaille. Et petit à petit, il est monté. Et pareil, selon vous en finale, qu'est-ce qui a pêché pour vous ? Malheureusement, la finale, je n'ai pas pu la voir parce que j'étais pas là pour la finale. Mais j'ai vu les vidéos et il n'y a que 3 ans de judo, donc c'est déjà énorme. C'est énorme. Alors c'est ta 3e année seulement de judo. Est-ce que tu pensais atteindre un tel niveau en seulement 3 ans ? Non, franchement, honnêtement, non. Je pensais même pas atteindre un tel niveau de toute ma vie, en fait, parce que c'est impressionnant. On dit souvent que le judo, c'est un sport, il faut commencer très jeune pour performer. Et moi, je trouve ça incroyable en 3 ans de faire ça. Alors comment tu l'expliques justement en 3 ans seulement ? Compliqué. Moi, je pense que c'est, comme Alric l'a dit, d'être régulier à l'entraînement, s'entraîner, la discipline. Mais pour moi, il y a aussi une partie de naturel, en fait. C'est un peu naturel, même si le travail fait beaucoup aussi. Alors atteindre ce niveau en si peu de temps, c'est plutôt rare ou c'est plutôt récurrent ? Comment dire, en fait ça dépend des personnes, hein. Il y en a ils sont là plus pour le jeu, il y en a ils sont là plus pour le combat. Antonin lui il aime bien le jeu et les combats, donc il a greffé les deux et on a pu évoluer fortement comme ça. Alors pour rappel, le Newaza, c'est la particularité, c'est l'art du judo au sol. Ça demande un style de combat très particulier. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce style ? Moi, ce que j'adore, c'est que c'est le contrôle de A à Z. Au sol, on est toujours obligé de contrôler la personne, de savoir ce qu'on va faire. Et c'est un peu comme une partie d'échecs, mais avec 2 humains en fait. On est là, on fait de la stratégie. Et dès qu'il y a une erreur, hop, on saute dessus et on essaie de gagner le combat sur ça. Et c'est pour ça que c'est franchement très impressionnant, parce que les combats à haut niveau, c'est dès qu'il y a une erreur, souvent le combat se joue sur ça. C'est de l'analyse constante en fait. C'est ça. Alors, sur quoi tu te sens le plus fort aujourd'hui ? Est-ce que c'est le mental ? Est-ce que c'est la technique ? Est-ce que c'est la gestion des combats ? Ça serait quoi ? Franchement, je pense que c'est plus mental que mon style de combat ou ma technique propre. Alors vous, sur quel axe de travail vous insistez avec lui plus particulièrement aujourd'hui pour qu'il continue à progresser ? Là on va travailler le physique et cardio, parce que techniquement il est bon. Donc physique, cardio. Voilà. Alors, une compétition maintenant en Grèce t'attend. Qu'est-ce que ça représente pour toi à seulement 15 ans ? C'est beaucoup, franchement beaucoup de fierté, parce que ça va être la première fois que je pars à l'international pour faire une compétition. Et avec un petit club comme ça, moi ça me fait beaucoup plaisir d'amener mon club à l'international et de représenter mon pays et mon club dans un autre pays que la France. Et j'imagine que c'est aussi une fierté pour le territoire, pour Chamouillet, de représenter la ville de Chamouillet à l'international. C'est un village. C'est un village. Donc c'est encore plus fort en fait de représenter un village. C'est ça, ouais. Et alors justement, l'objectif là-bas, ça sera quoi ? Est-ce que ça sera apprendre ? Est-ce que ça sera performer ? Ou déjà viser un résultat ? Ce que je pourrais chercher plus loin, ce serait un résultat, mais moi j'y vais plus pour prendre de l'expérience que vraiment faire une performance. Mais si je sens que je pourrais, j'irai la chercher, la médaille, ou même un bon top, pourquoi pas. Et alors au niveau du financement pour le voyage, comment ça va se passer ? Alors nous on a monté une cagnotte Litchi, puis on a demandé à des sponsors de nous donner de l'argent pour pouvoir participer, quoi. Donc on a eu des entreprises qui nous ont donné de l'argent. Et du coup, qui nous ont permis de payer les billets de transport, l'hébergement et ainsi de suite, tout ce qui va à côté, quoi. J'imagine que c'est un travail aussi, un gros travail de mise en place pour engager tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi.
On a la famille qui suit derrière, on a mon frère qui a fait la cagnotte Litchi justement, ma sœur, mes parents qui essayent d'avoir un peu de contact, etc. La famille de Alric aussi qui essaye d'avoir des sponsors à droite à gauche. Alors, pour performer, il va falloir s'entraîner, évidemment, encore et toujours. Comment se déroule une semaine type d'entraînement? Alors ça dépend. Si entraînement au club, je m'entraîne donc le mardi, le jeudi, le vendredi et parfois le samedi, le matin ou l'après-midi, ça dépend de Alric s'il est disponible. Et après, en dehors du club, moi je m'entraîne pas beaucoup parce que je me repose la plupart du temps. Mais quand je me sens bien, je fais un peu de renforcement physique, du poids de corps, etc. Le physique tient, ça va? Ouais, ça va. Alors maintenant qu'Antonin il se prépare pour l'Europe, qu'est-ce que ça change dans la préparation? J'imagine que là, on change aussi un peu les plans. Là, on va essayer de s'entraîner plus. Vraiment dégager du temps, les week-ends et tout, vraiment bosser. Mais sans se casser, parce que si on se casse, c'est mort, quoi. Mais on va s'entraîner plus sérieusement, quoi. Et comment on gère la récupération aussi? Parce que j'imagine que c'est un travail plus intensif. Il faut une récupération aussi qui est plus optimale. Après, le week-end, il va se reposer, quand même. Donc, Ouais, je vais dormir. Hein. Et alors, si tu te projettes un peu, jusqu'où tu rêves d'aller dans le judo maintenant? Dans le judo, en tant que tel, je vise pas forcément haut, mais j'aimerais bien me spécialiser dans le Newaza et essayer de performer le plus possible dedans. Voire peut-être l'année prochaine viser même le monde si je peux. Donc à voir. Est-ce que tu as peut-être un rêve d'aller très haut? Oui. Pourquoi pas champion quoi du monde dans l'avenir? Champion du monde? Oui. Super. Il en est capable? il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais il en est capable ou pas? C'est possible, ouais, c'est possible. Tout est réalisable. Après, s'il a l'envie, c'est comme toute personne. Si les personnes ont envie de le faire, ils le feront. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Faut juste avoir l'envie. J'imagine que l'envie, tu l'as. Oui. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour l'avenir, justement? Beaucoup de courage. C'est du courage. Hein. De toute façon, moi, je vais y aller pour essayer de performer et on verra. On va essayer de ramener une médaille. Ouais. Eh bien, on te le souhaite. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Merci à vous.